Comme l'année dernière, devant les assises de la Moselle, la défense de Francis Holm a tenté de plaider l'impossibilité de tenir ce procès de manière équitable. Comme l'année dernière, cette demande a été rejetée. Mais il est vrai que même du côté des parties civiles, on se demande ce que pourra apporter ce 6e procès, 32 ans après le meurtre de 2 enfants au bord d'une voie ferrée. La famille Beckrich, elle, ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est avoir une preuve de culpabilité de Francis Holm. Et comme je l'ai dit à l'instant, les preuves matérielles n'existent pas, la preuve scientifique n'existe pas, les aveux n'existent pas. Alors on n'attend pas grand-chose de ce procès. Aujourd'hui, je fais avec ce qu'on me donne, c'est-à-dire un dossier, il est comme il est. Il y a déjà eu un premier procès à Metz. Je pense que si la Cour d'assises de la Moselle a condamné Francis Holm, c'est pas pour faire. C'est parce que ce procès a démontré que c'est Francis Holm qui a tué ses 2 enfants. Comme à Metz, l'accusation se base sur le mode opératoire du meurtre, ce que les gendarmes ont appelé la quasi-signature criminelle de Francis Holm. Elle se base aussi sur les confidences de Holm lui-même auprès de compagnons de cellule, des confidences variables et surtout qui n'ont jamais pris la forme d'un aveu. Mon client considère que Montigny, ce n'est pas lui. Il l'a dit et redit depuis quelques dizaines d'années. Maintenant, on doit être, même en ce qui le concerne, puisqu'il n'est pas impliqué depuis le début, il a toujours dit et redit que ce n'est pas lui. Ben voilà, il va vous dire la même chose. Le jury a maintenant 3 semaines pour donner une réponse convaincante à la culpabilité de Francis Holm, mais la défense a prévenu qu'elle pourrait aller en cassation, voire à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne se contentera pas d'un quasi-coupable.